Bonjour à tous, Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale qui accompagne les jeunes à trouver leur futur stage et peut-être même leur futur emploi. On est aujourd'hui à Dijon, chez Planète Bourgogne, et on va retrouver Aurélie pour cette nouvelle visite virtuelle. Bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors, Aurélie Maratret. Donc, moi, je suis responsable assurance qualité chez Planète Bourgogne, entre autres. J'ai aussi d'autres activités, mais voilà. Et donc Planète Bourgogne, c'est une entreprise qui fait quoi ? Alors, Planète Bourgogne, c'est une société qui a plus de 25 ans d'existence maintenant. On a deux activités principales. Tout d'abord, l'infogérance et l'hébergement, donc qui consiste à héberger des solutions informatiques sur des serveurs. L'infogérance, c'est le maintien en condition opérationnelle de ces solutions qui sont hébergées. Et on a une activité de développement logiciel. Donc, à savoir que chez Planète Bourgogne, on est spécialisé en développement sur mesure. On répond aux besoins de nos clients par le biais de solutions qui ne sont pas présentes sur le marché, et on fait un développement spécifique. Ok, et Planète Bourgogne représente combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 33 chez Planète Bourgogne. Ok, donc en développement plutôt, vous avez plutôt un bon développement. Oui, franchement, oui. Et ça tend à s'accroître ces dernières années, principalement parce que le numérique, de toute façon, est partout maintenant. Donc c'est une activité qui est en plein essor et ça nous va très bien. Très bien, on va découvrir vos locaux. Moi, je vous suis. Super, allons-y. Merci. Je crois que tu voulais me présenter Jean-Baptiste, c'est ça ? Voilà, Jean-Baptiste qui est chef de projet chez nous. Ok, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, enchanté. Alors toi, c'est quoi ton rôle ici, ton poste ? Écoute, donc je suis chef de projet à Planète depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et mon rôle concrètement, ça va être de gérer, animer et suivre les projets de nos clients. Concrètement, ça va être passer par la rédaction de documents qui vont être spécifiques au projet. Donc on va pour le cadrer au mieux, pour révéler, accompagner les ambitions de notre client. C'est-à-dire faire en sorte que son besoin, on puisse l'identifier, le comprendre, et que je puisse aussi après derrière le faire comprendre à nos équipes. Lors de la gestion de projet, si vous voulez, il y a le cadrage, il y a après le développement, la conception. Donc là, après, ça va être des échanges avec nos équipes, avec le client. Le but, c'est d'être au maximum transparent avec lui pour faire en sorte que tout ce qu'on va être amené à développer, tout ce qu'on va être amené à mettre en place pour lui corresponde à son besoin. Et puis après, donc, on va lui livrer la solution qu'on va lui développer et le suivre. Donc, c'est-à-dire tout au long de son métier, s'il a des évolutions, qu'il veut aussi les amener dans sa solution, on pourra aussi les amener, faire évoluer sa solution pour que ça corresponde vraiment à son besoin. D'accord, et concrètement, pour être plus parlant, j'imagine qu'en plus en 4 ans, tu as dû voir beaucoup de projets. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un projet sur lequel tu as travaillé, un qui t'a marqué et concrètement, ce projet consistait en quoi ? En soi, on a eu un client qui, au début, est arrivé, même avant que j'arrive à Planète Bourgogne, qui nous a demandé en fait d'automatiser un peu un Excel. Parce qu'aujourd'hui, il est dans la gestion d'expédition, un peu comme un Amazon, mais français, on va dire. Et au début, il voulait juste automatiser un Excel, faire en sorte qu'on lui fasse un petit système qui fasse un peu plus qu'un Excel. Mais voilà, c'était pas plus. Et aujourd'hui, en fait, c'est un véritable, alors on appelle ça un ERP, mais c'est vraiment un système qui va gérer à la fois ces expéditions, à la fois les transporteurs qui vont être câblés justement à ce système-là. Il va avoir un extranet, donc c'est-à-dire que les clients de notre client vont pouvoir se connecter pour pouvoir justement envoyer aussi des expéditions, etc. Et au début, là où on partait d'un petit Excel, une toute petite chose, aujourd'hui, après 6 ans de travail avec lui, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros qu'on maintient et qu'on fait encore évoluer aujourd'hui parce que notre client continue d'évoluer dans son métier. D'accord, donc finalement, c'est des clients plutôt sur du long terme que vous avez. Alors, en règle générale, on essaie effectivement d'être sur du long terme parce que nous, on doit accompagner les clients, on est là en force de proposition et on fait en sorte que leur système soit dans le temps opérationnel, qu'il n'y ait pas de problème. Après, effectivement, il y a des clients qui peuvent nous consulter pour, entre guillemets, juste la création d'un site web, donc on va après maintenir, qu'on va suivre. Mais le but, c'est effectivement d'instaurer une relation de confiance avec nos clients pour faire en sorte que, dans le temps, ils puissent évoluer et puis qu'on puisse aussi les accompagner dans leur réussite. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, que t'es passé par où pour en arriver là ? Alors, j'ai fait un bac S
au départ. Après ça, donc je me suis un peu cherché, mais j'ai fait un DUT donc, qui s'appelle maintenant Métier du multimédia et de l'informatique, donc MMI, à Dijon. Donc c'est un métier qui est assez polyvalent, hein. Il nous permet à la fois d'avoir un peu de connaissances dans le design, dans le développement de solutions informatiques, dans la communication, la gestion de projet justement. Et on a même fait un peu d'art. Enfin voilà, ça touche à beaucoup de domaines et ça m'a permis après de voir ce qui pouvait un peu plus me plaire. Ouais. Pour le coup, le domaine un peu de l'informatique me plaisait plus et puis le domaine de gestion de projet du coup. Après ça, j'ai fait une licence professionnelle dans la communication. Et puis, alors, au final, je ne voulais pas m'arrêter là et j'ai continué par un master en marketing. Alors, ça n'a, entre guillemets, pas forcément... Enfin, ça n'a rien à voir avec le chef de projet, ce que je fais aujourd'hui, le marketing, même si ça me donne toujours des connaissances supplémentaires. Parce qu'il faut savoir qu'un chef de projet, la force qu'il peut avoir, c'est ce côté polyvalent lui permet d'échanger avec les multiples interlocuteurs qu'il peut avoir. Parce qu'on peut être avec des développeurs, on peut être avec des designers, on peut être avec des personnes qui peuvent être dans des domaines du marketing, du référencement. Donc c'est vraiment un plus qui m'a permis voilà, de pouvoir voilà, progresser dans ce domaine. Très bien, donc tu es hyper polyvalent finalement, et c'est bien parce que ça pourrait donner envie à des gens qui aiment un peu toucher à tout justement. C'est ça. En fait, la richesse de ce métier, c'est qu'on touche effectivement à tout. On a plein de domaines différents et même les projets sont différents. Par exemple, j'ai été amené à travailler pour un site de vente en ligne de cigarettes électroniques. D'accord. Alors, je ne fume pas, donc je n'y connaissais absolument rien. Et donc, ça m'a permis vraiment de connaître un peu de cet univers-là pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse proposer une solution qui réponde à la fois aux besoins de notre client et puis à la fois voilà, dans ce qui se faisait dans ce domaine-là, quoi. Donc, c'est vrai que c'était sympa et puis on est amené vraiment à interagir avec plein de corps de métiers différents. Donc, c'est toujours une source, on va dire, inépuisable de connaissances en plus. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Ok, et une petite dernière question. C'est quoi les petits plus, selon toi, de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que tu aimes bien venir ici le matin? Il y a beaucoup de choses. La première, c'est les collègues, les collaborateurs. Un chef de projet, il est entre guillemets pas grand-chose sans ses équipes. Et moi, j'aime beaucoup ce côté, justement, travail d'équipe, c'est important. On va dire que j'aime bien donner une petite citation, c'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et je pense que ça représente bien le métier de chef de projet et aussi ce que j'aime faire dans mon métier, et la collaboration avec mes collaborateurs, c'est le top. Il y a aussi tout l'aspect lors d'une livraison de projet, quand ça s'est bien déroulé, bien évidemment, bon, même si des fois ça s'est moins bien déroulé, mais c'est la satisfaction de nos clients. Là, c'est vraiment un plus. On est content de nous. Voilà, c'est toujours un petit plus qui fait que du coup, on se dit bon bah tous les matins, on se lève pour faire quelque chose et ce quelque chose est récompensé. Voilà. Ok, très bien. Et merci beaucoup Jean-Baptiste. Moi, je vais retrouver Aurélie. Merci beaucoup en tout cas pour cette première intervention. Donc, j'ai pu discuter avec Jean-Baptiste pour mieux comprendre un petit peu ce qu'était un chef de projet. Mais s'il y a d'autres segments de métier un petit peu plus techniques, oui, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres collaborateurs que tu aimerais me présenter ? Alors ça, voilà, ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, Jean-Baptiste, le chef de projet, intervient aussi bien sur le pôle infogérance hébergement dont j'ai parlé tout à l'heure et le pôle développement logiciel. Et là, on va voir justement quelqu'un qui est plus technique. C'est Geoffrey, donc qui est administrateur système et réseau. Ok, je te suis. Et peut-être que toi, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours aussi avant de retrouver Geoffrey, c'est quoi ton parcours ? Alors moi, j'étais pas du tout partie pour faire ce que je fais aujourd'hui. En plus, l'assurance qualité, en fait, ça n'existait pas dans les logiciels. En tout cas, ça n'existait pas quand j'ai fait mes études. Moi, à la base, j'ai un bac S. Je voulais être professeur de physique-chimie. J'ai toujours voulu faire professeur de physique-chimie. Et puis, tout compte fait, après, je me suis un peu cherchée parce que je me suis rendu compte que la fac, c'était pas pour moi. Donc, j'ai fait un DUT information-communication. Et puis, c'était plus de la culture et c'était pas assez informatisé, et donc après je suis repartie dans une licence pro qui était plus audiovisuelle et un peu internet, et j'ai fini par un master en gestion de projet. Donc j'ai été chef de projet pendant quelques années, et puis je me suis spécialisée en tout cas sur l'assurance qualité il y a quelques années, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne aujourd'hui. D'accord, ok, et très bien. Alors retrouver Geoffrey, je crois qu'il est là.
Bonjour Geoffrey. Bonjour. Donc toi, c'est quoi ton poste ici? Alors moi, je suis administrateur système et réseau à Planète Bourgogne au sein du service hébergement infogérance. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ce que tu fais dans ton travail au quotidien? Alors au quotidien, nous, on infogère principalement des serveurs web. Aussi, on crée aussi des plateformes dédiées à nos clients, parce qu'on travaille beaucoup avec des projets clients sur mesure. C'est pour ça que notre travail n'est pas vraiment homogène. Chaque plateforme est différente et chaque besoin du client est différent. On va avoir des clients qui vont avoir un serveur, je sais pas, mutualisé avec un espace d'hébergement mutualisé avec un site, une machine avec plusieurs sites, et d'autres qui vont vraiment avoir des besoins applicatifs, un interpréteur spécifique, une version spécifique, eux, on va plutôt leur créer une machine virtuelle, un environnement dédié. Et voilà, cette machine, on va avoir des machines hébergées dans notre data center. On va aussi avoir des clients qui ont besoin, eux, d'une infogérance plutôt sur des services qui vont être genre cloud, genre Google, Amazon ou autres. Donc ça va être à nous de nous adapter et aussi d'adapter la supervision de ces services. Ce qu'on veut, c'est pas qu'il y ait d'impact client sur les incidents. Il peut y avoir des incidents sur une plateforme, un service qui s'arrête pour une raison externe ou interne. Et il faut qu'on soit alerté avant même que le client s'en aperçoive. Donc on a de la supervision pour ça qui va nous avertir. Voilà, on a les services sont supervisés en fait, de différentes manières suivant le type de plateforme. Ok, très bien. Donc si je comprends bien, l'étape de détermination des besoins en amont, elle est indispensable pour faire une solution sur mesure. Et concrètement, moi je me demande comment vous faites pour déterminer ces besoins. Est-ce que vous allez sur place chez vos clients ? Alors sur place, non, à ma connaissance, non, mais ça pourrait, oui, ça pourrait arriver. Il y a quand même des entretiens physiques. C'est pas forcément moi qui vais m'en charger, mais il y a des on va avoir le responsable du pôle hébergement qui va se charger davantage de ça et faire un cahier des charges. Et nous, on va être plutôt là, enfin moi pour ma part, je vais être plutôt là pour appliquer le cahier des charges. D'accord, ok, voilà. Je comprends bien. Ok, est-ce que je peux te demander ce que c'est concrètement infogérer pour quelqu'un qui n'y connaît pas du tout ? Alors c'est faire en sorte, infogérer, c'est être là pour mettre en place des services pour le client, c'est aussi superviser ces services. C'est-à-dire qu'on a des plateformes qui sont continuellement surveillées. Et finalement, quand un incident arrive, quand un service s'arrête, on est automatiquement alerté et on intervient même avant que le client s'en aperçoive dans l'idéal. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Ça fait combien de temps aussi que tu es dans l'entreprise ? Alors, ça fait 3 ans que je suis à Planète Bourgogne, mais j'étais pas du tout dans l'informatique à la base. J'ai un bac professionnel de carrossier réparateur à la base et je me suis réorienté par la suite via une formation AFPA il y a 4 ans. Mais après, j'ai toujours été un peu dans l'informatique de manière amateur et ça a permis la formation a permis de devenir professionnel, de faire valoir mes qualifications en fait. D'accord, voilà. Et concrètement, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier ? Comme je l'ai dit, oui, c'est les projets sur mesure, c'est de faire des choses nouvelles, c'est ça qui est intéressant de notre travail. On est amené à toucher à tout et la technologie évolue constamment, les moyens
Et c'est ça qui est intéressant. On est toujours obligé d'être curieux de faire de la veille. C'est vraiment ça ça ce qui me plaît. Et comme on s'adresse à un public jeune, quel serait ton conseil pour un jeune qui serait intéressé par ton activité, mais qui hésiterait à s'orienter? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Ou alors, quelles caractéristiques ton travail aujourd'hui nécessite? Les caractéristiques. Le profil, en fait. Après, oui, il faut déjà aimer l'informatique. Hein. C'est quelque chose qui paraît abstrait pour certains, parce qu'on n'a pas forcément... voilà, c'est pas l'informatique avec des interfaces, des couleurs et tout ça, quoi. Nous, on est souvent majoritairement quand même devant des terminaux. Et donc, faut aimer ça. Mais il faut être curieux, faut voir ce qu'il y a derrière, et faut aimer faut aimer être curieux, se renseigner, je sais pas comment dire, mais Et donc toi qui as fait une réorientation, est-ce que peut-être tu as déjà ou tu aimerais bien former un jeune à ton métier? Pour moi, je pense que c'est un peu trop tôt, parce que j'ai pas assez d'expérience là-dedans, mais pourquoi pas plus tard, oui, c'est dans la logique des choses, en fait. On apprend, et puis quand on a entre guillemets assez de bouteilles, on passe, on transmet. Après, c'est un peu ce qu'on fait dans notre équipe. On a chacun nos qualités. Il y en a qui ont des sujets, qui sont plus à l'aise dans des sujets que d'autres. Donc on se passe nos connaissances sans arrêt. Voilà, on se transmet nos compétences tout le temps. D'accord, voilà, ok. sans forcément officiellement que ça soit une formation. Voilà. Ok. Et en plus, j'ai cru comprendre que vous aviez une vie d'entreprise. On peut voir un baby-foot ici, une table de ping-pong. Donc, il fait bon vivre chez Planète Bourgogne. Oui, chez Planète Bourgogne, oui, on est dans une bonne ambiance. On travaille sérieusement, mais on travaille dans une bonne ambiance. Ok, Oui. très bien. Et ben, merci beaucoup, Geoffrey, pour ton intervention. Et moi, je vais à nouveau retrouver Aurélie. Ok. Oui, en fait, moi, j'ai l'impression, en discutant avec les différentes personnes, que chaque pôle correspond à une étape par rapport aux besoins d'un client. Donc, il y a d'abord la détermination du besoin, et ensuite, on va passer aux différentes étapes. Est-ce que c'est bien ça? Alors, on a vraiment 2 activités techniques, mais sinon, effectivement, on a différentes étapes. Donc, on a le recueil du besoin, donc, comme on l'a vu avec Jean-Baptiste, donc les chefs de projet qui vont aussi recueillir le besoin du client, qui vont faire donc un premier fichier qui va être ce qu'on appelle une EDB, donc une étude des besoins, qui vraiment assoit le besoin du client et on le valide aussi avec lui. Et ensuite, on va passer dans cette étape de production qui peut être aussi bien portée par l'équipe de développement, mais portée également par l'équipe d'infogérance et d'hébergement. Parfois, c'est des projets qui sont communs. D'autres fois, c'est des projets qui sont uniquement dans une ou l'autre des activités. Et après, on a cette étape de validation, donc avec un processus de qualité, avec notre pôle assurance qualité, et puis donc toutes les étapes de recette avec le client, donc les étapes de test et de livraison au final du projet. Et on ne s'arrête pas forcément à cette étape-là. En tout cas, chez Planète Bourgogne, on ne s'arrête pas à cette étape-là. L'idée, c'est vraiment d'accompagner notre client, que ce soit donc de la production de son projet, et après, avec des diverses évolutions, d'autres questions que lui peut avoir, d'autres idées, en fait, tout ce qu'on peut apporter en termes d'évolutivité à son système pour lui apporter tout ce qu'il a besoin, en tout cas dans sa transformation numérique. D'accord. Donc, en fait, c'est hyper important que les équipes communiquent en permanence. Et j'imagine, toi qui es à la communication, qui a la communication externe, bien entendu, mais la communication interne est tout autant importante. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le rôle des dirigeants de pôle qui, eux, donc, gèrent leur équipe, qui communiquent en permanence. Et c'est aussi le rôle des chefs de projet, puisque chaque chef de projet va suivre un projet de A à Z et va avoir une équipe qui va être dédiée au projet, que ce soit dans un
l'un ou l'autre pôle, ou bien les deux. Et chacun des membres de ces équipes va communiquer en permanence. Ok, très bien, merci beaucoup pour ces précisions. De rien. Je crois qu'on va aller voir Théo, c'est ça? Voilà, qui est plus, c'est ça. spécialisé en informatique, lui? Alors lui, c'est vraiment l'intégration web, donc C'est c'est ça. plus le côté développement. Ok, Voilà. je te suis. Qu'est-ce qu'on voit là sur les côtés? Alors là, c'est un petit musée, donc c'est le petit musée Planète, parce qu'en fait, il faut savoir que Planète a plus de 25 ans d'existence, donc on est passé par diverses phases technologiques, puisque la technologie évolue très très vite. Donc là, on a dans la première vitrine, on a pas mal d'objets, en fait, des vieux serveurs, des vieux routeurs. Un vieux téléphone. Voilà, des vieux téléphones sur lesquels on a pu développer, en tout cas des supports qu'on a pu utiliser à Ok, l'époque. très bien. Et sur celle-ci, en fait, c'est des manuels dont on avait besoin à l'époque avec des langages de programmation qui existent ou plus maintenant. Ouais. Non, parce que c'est pareil, au niveau support, donc on a énormément d'évolution et au niveau langage, il y a Oui. beaucoup d'évolution aussi. Et puis quelques petits flyers, ça c'est un petit peu les goodies planète qui évoluent aussi. Ok. Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire dans votre secteur d'activité, informatique, Internet, enfin les systèmes. En fait, ça évolue constamment. En fait, Ça évolue constamment et c'est ça qui est aussi très vite. passionnant dans notre secteur parce qu'il faut être assez curieux, mais en même temps, quand on a cette curiosité, qu'on veut aller chercher l'information, c'est ça qui passionne. En fait, une journée ne ressemble pas à l'autre et puis voilà, ça nous fait évoluer. La technologie évolue et nous fait évoluer aussi, quoi. D'accord. Ok. Allons voir Théo. Ah. Bonjour Théo. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler de toi, ce que tu fais ici à Planète Bourgogne? Je crois que tu es plus sur l'intégration, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis intégrateur web depuis 1 an à Planète Bourgogne. Donc, mon rôle est de créer des sites web, le côté design, donc l'intégration d'images, de vidéos, de contenu, selon les choix du client. Donc, tout ce qu'il a pu nous donner en contenu. Ou alors de créer des maquettes à partir de rien, juste des demandes du client. Et ensuite, il les valide et après, on met en place sur un site. D'accord. Et donc toi, tu es la personne la plus récemment arrivée parmi les gens que j'ai interviewés. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton arrivée? Comment ça s'est passé? Quel accueil t'as réservé Planète Bourgogne? Donc moi, je suis arrivé en tant qu'alternant ici. Donc j'ai été très bien accueilli. C'était ma première expérience aussi professionnelle. Okay. Donc c'était la première fois que je découvrais un métier. Et franchement, j'ai été plutôt surpris finalement Dans le bon sens. Oui, c'est ça, de travailler. Parce que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Et moi, j'aime ce que je fais et j'aime mon entreprise. Donc voilà. C'est quoi ta formation? Alors moi, tout d'abord, j'ai fait un bac STI 2D, spécialité système, information et numérique. C'est là où j'ai découvert que j'aimais le web en fait, dans ce bac. Donc j'ai voulu continuer et j'ai fait un DUT MMI, comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire que c'est une formation pluridisciplinaire où on voit la communication, le graphisme, du marketing aussi un peu, et du web. Et c'est de là où j'ai voulu encore continuer, ça m'a toujours plu. Donc j'ai fait une licence pro métier de l'informatique, application web à Dijon, en alternance à Planète Bourgogne. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail au quotidien? Il y a différentes choses. Il y a mon métier en lui-même, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et il y a aussi les différents échanges avec les collègues où c'est un réel apprentissage tous les jours. Ce qui est super... Ce qui est cool de toujours apprendre au quotidien, en fait, que ce soit du côté des chefs de projet, des administrateurs réseau ou d'autres corps de métier. On apprend toujours et c'est ce qui est le plus intéressant. D'accord. Donc finalement, Planète Bourgogne, c'est une entreprise où on peut continuer de se former même après sa formation. Oui, c'est ça, en fait. Bien accompagné. Oui, exactement. On peut évoluer. Par exemple, moi, j'étais vraiment venu pour de l'intégration web sur ce qu'on appelle un CMS. Donc, c'est un outil de gestion de contenu. Donc, c'est pour faire des sites sans forcément toucher au code. Et petit à petit, j'ai évolué plus sur du développement, mais côté toujours style, en fait. Ou si je suis vraiment passé sur du code. D'accord, ok. Donc, tu as possibilité d'encore évoluer? Je peux toujours évoluer, oui, plus du coup côté développeur, où là, on réalise le site de A à Z. D'accord. Mais pour moi, j'aime ce que je fais actuellement et je ne souhaite pas faire ça.
D'accord. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui serait intéressé par rejoindre Planète Bourgogne ? Moi, je pense que quelqu'un qui veut faire ce métier ou rejoindre Planète Bourgogne, il doit être passionné avant tout. Mhm. Pour moi, c'est vraiment la passion qui prime au-dessus de tout. C'est-à-dire que quand on se lève et qu'on va faire un métier qui nous passionne, c'est forcément le Saint Graal. C'est ce qu'on fait tous les jours, donc 35 heures par semaine, donc C'est sûr. forcément, faut qu'on soit heureux dans notre travail. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, tu es toujours sur site ou parfois tu fais du télétravail ? Non, on fait pas de télétravail à Planète Bourgogne, à part en fonction du gouvernement. Qui- Bien sûr. Mais sinon, Évidemment. non, on n'en fait pas. Ok, bah, très bien. Et petite dernière question, c'est quoi alors le profil attendu type d'un jeune qui serait intéressé quelles sont les qualités recherchées dans ton métier aujourd'hui ? Alors, il y a déjà, faut que cette personne ait un œil créatif, forcément. Faut aimer le design, etc. Parce que sinon, on peut pas s'y plaire. Travailler avec les couleurs, les polices d'écriture, etc. Il y a aussi donc la passion, forcément, du métier, de l'informatique en général. Mais sinon, une volonté d'apprendre toujours au quotidien, de faire de la veille tous les jours. Je pense Ok. que c'est les 3 qualités à avoir. Très bien, bah, je pense que c'est très clair, tu as été super clair, donc merci. Pas de souci. Bah, merci beaucoup Y a pas de souci. Théo, et je te laisse retourner au travail. Pas de souci, Et moi, je vais merci. retrouver Aurélie. Pas Je de te prends souci. le micro. Je voulais te demander, donc en complément des différentes interventions que j'ai pu avoir, et qui méritent un peu d'être expliquées, notamment à des jeunes, notamment le terme de data center. Qu'est-ce que c'est ? Alors un data center, en français, du coup, c'est un centre de données. Et toutes les données qu'on peut trouver sur les sites internet, les données qu'on peut trouver dans Facebook par exemple, en fait toutes ces données sont hébergées dans ces fameux centres de données et c'est justement des serveurs en fait qui sont installés dans, faut imaginer en fait en gros un tiroir avec rangé dans des armoires et dans des établissements. En gros, c'est ça. Et en fait, toutes les données sont rangées dans des tiroirs, c'est des serveurs en fait, et transitent par ces centres de données. Chez Planète Bourgogne, on en a monté un en partenariat avec une structure qui s'appelle Detix. Ce data center, du coup, on l'a monté il y a 3 ans maintenant, il me semble, et il est à une dizaine de kilomètres de Planète Bourgogne. Et ça nous permet aussi d'apporter quelque chose d'un peu plus écologique, puisque maintenant, on a chacun entendu parler de certaines démarches, en tout cas des démarches RSE par exemple, mais de ce côté-là, donc voilà, ça nous a permis aussi d'aller un peu plus loin dans la technologie pour avoir des serveurs plus neufs, une structure aussi plus récente. D'accord, Voilà. donc cette démarche RSE, c'est une démarche que vous intégrez dans votre entreprise. Voilà, tout à fait. En fait, dans tous les processus, que ce soit les processus de développement, pour alléger aussi le code, ce qui nous permet aussi d'avoir quelque chose de moins lourd, moins coûteux pour le client et puis plus écologique. Et puis, pour l'hébergement, je viens d'en parler avec le data center. D'accord, oui, c'est clair que c'est hyper important aujourd'hui. Et un autre terme que je voulais te demander, que moi j'ai pas bien compris, c'est celui d'infogérance. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'infogérance, c'est ce qui vient, on va dire, après l'hébergement. Donc on a l'hébergement, donc on a les données qui sont hébergées, donc qui sont installées sur les serveurs. Et l'infogérance, c'est le maintien en condition opérationnelle de ces applicatifs qui sont installés. C'est-à-dire, donc on utilise un autre terme aussi qui est monitorer. En fait, monitorer, c'est analyser ce qu'il se passe sur ces serveurs. Donc vérifier que l'applicatif fonctionne bien, vérifier que ça tourne bien, vérifier qu'il n'y a pas trop de montée en charge, etc. Et ça, c'est fait par nos équipes d'infogérance et d'hébergement, donc comme on a pu voir Geoffrey tout à l'heure. Et c'est par contre des métiers où on peut avoir de l'astreinte, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ok. Donc ça tourne en fonction des personnes. On a un responsable par semaine. Mais voilà, donc c'est une autre facette du métier. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Pour finir cette visite virtuelle, on va parler évidemment un peu de recrutement. Tu me disais notamment tout à l'heure que vous étiez un peu en évolution, en recherche. Quels seraient vos besoins aujourd'hui et est-ce que vous recrutez
des jeunes. Oui, alors il faut savoir que chez Planète Bourgogne, en fait, on a pris, des stages, enfin des stagiaires, pardon, par le biais des stages. Il n'y a plus trop de stages maintenant. C'est principalement des alternances. Ça fait quelques années qu'on n'a que des alternances. On prend des alternants tous les ans. Principalement au mois de septembre, donc on a des alternances qui peuvent commencer janvier, mais nous c'est principalement au mois de septembre. On a des demandes récurrentes et on a des besoins tous les ans. Là, à savoir qu'on a en ce moment 3 alternants pour cette année. D'accord. Ça nous arrive aussi de prendre des stagiaires de 3e. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Donc on en prend aussi, et c'est intéressant parce qu'en fait que ce soit les alternants donc pour 1 ou 2 ans ou les stagiaires de 3e, on passe par un processus d'intégration où chaque directeur de pôle va expliquer son pôle, ses fonctions, ses différentes missions, et ensuite chacun va expliquer son métier. Donc, ce qui va permettre d'avoir vraiment l'idée du métier, l'idée des différentes activités qu'on peut avoir à Planète Bourgogne pour appréhender toutes les futures facettes du futur métier de l'alternant, du stagiaire. D'accord. Et est-ce que les alternances sont souvent suivies d'embauche chez Planète Bourgogne ? Alors c'est le cas. Il faut savoir qu'à Planète Bourgogne, en fait, je crois qu'il y a très très peu de personnes qui n'ont pas fait un stage ou une alternance chez Planète Bourgogne avant d'être salariés. D'accord, ok. Voilà, donc... vous fidélisez vos alternants. On fidélise les alternances, exactement ça. Alors Très on bien. espère que de toute façon leurs intégrations se passent bien. Je pense que c'est le cas puisque on a une réussite quand même quasi complète. Et puis comme on l'a vu avec Théo, c'est souvent des transformations. Quand l'alternance se passe bien, il y a de fortes chances que la personne reste par la suite. Ok. Et petite dernière chose, si tu avais un dernier mot à dire aux jeunes pour les convaincre de vous rejoindre, ce serait quoi ? Pour les convaincre, de nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, ils verraient qu'on a une super ambiance, que les projets sont passionnants et le sur-mesure, voilà, c'est vraiment ça le plus, c'est qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre et qu'on apprend aussi de nos clients. Et c'est ça la petite cerise sur le gâteau chez Planète Bourgogne. Très bien. Merci beaucoup Aurélie pour cette visite. Moi je vais conclure. Donc merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle visite virtuelle. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, nous y répondrons et à bientôt pour une nouvelle visite.